Bon, je suis levé depuis 20 minutes. Il est 5h50 et je suis explosé, j'ai mal dormi. Je ne fais ce que aucun humain ne fait. Je me lève à 5h30 le matin pour dessiner. Lorsque j'étais employé, je partais de chez moi à 8h10 pour être à 8h30 à l'entreprise. J'avais toujours ma collègue Patricia, qui a 25 ans de plus que moi, me disait toujours « Donner du travail à ce jeune, ça va le réveiller ». Sauf que moi, j'avais déjà 1 heure de taf dans les pattes. Tous les jours, je me levais à 6h pour être sûr d'avoir 1 heure pour dessiner. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi je m'impose la même chose alors que je suis au chômage et que je peux me lever à 8h et dessiner. Ouais, en fait, le truc qui était embêtant dans ce défi de se lever à 5h30, c'est que en général, vers 10h, 11h plutôt, en fait, la fatigue faisait que en fait, j'avais moins d'énergie, moins de motivation pour continuer. Je dois rejoindre un appel Discord à 6h pour prouver que je suis bien levé. Donc à 5h30, je me lève avant de faire 1 heure de deep work. Pour le coup, ça c'est bien. Au moins, on ne le fait pas tout seul. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un deep work, c'est une méthode de travail qui permet en fait d'être focus sans être interrompu. Pas de téléphone, pas de notif, rien du tout. C'est pas compliqué pour moi de me lever à 5h30, mais être actif toute la journée, c'est le plus dur. Tu peux te lever, scroller, mater une série, déjeuner, mais te lever tôt pour directement bosser le dessin sans pourquoi, c'est archi compliqué. Vers 13h, après manger, je me prenais toujours une petite pause. Le fait d'être allongé dans mon lit, en train de regarder une émission, en fait, le sommeil commence à tomber. Enfin, moi, je fais partie de la team qui met un réveil de 20 minutes. Et en fait, au bout de 20 minutes, en fait, la sieste n'est pas du tout réparatrice et je suis encore plus fatigué qu'avant. Et au final, d'un truc de genre je me lève, je suis déter, je dessine, j'avance ma BD au maximum, on se retrouve à un truc où genre je dessine et finalement je suis fatigué, genre j'ai plus envie d'avancer, quoi. Chaque jour, je dois lutter contre la fatigue pour être efficace, faire du travail concret et avancer. Certes, j'ai pas de patron, personne ne va contrôler si je bosse vraiment ou si je vais dormir. Au moment où j'écris ces lignes, je lutte pour ne pas aller au lit. À quoi beau me lever si c'est pour pas être efficace. Je dessine une case, puis deux. La musique a beau m'accompagner, je suis pas dedans. Et je m'accorde un jour de repos. Je sais que si je ne fais pas ça tous les jours, ma BD ne va pas avancer. J'avoue que le seul avantage en fait que j'ai trouvé à me lever à 5h30 et de dessiner du coup de 6 à 7, c'est juste l'ego en fait. De se dire que à 7h, l'heure à laquelle tout le monde se lève, que tout le monde a la tête dans le cul, toi t'as juste dessiné 1 heure. Après maintenant, genre satisfaire son ego pour travailler 1 heure en avance, mais si derrière t'es fatigué, au final, je suis pas sûr que t'aies vraiment gagné 1 heure dans la journée, quoi. Pour revenir un peu plus sur la période où je me levais tôt, en fait j'avais une règle, c'est que je ne partais pas de chez moi tant que je n'avais pas fait une page de storyboard. Et en fait, le simple fait de faire ça, ça m'a permis d'avancer sur ma BD super rapidement. En fait, je faisais juste un jet. Et après, quand j'avais toutes les pages, en fait la BD faisait 90 pages, donc si tu réfléchis bien, au bout de 90 jours, t'as toute l'histoire. Ensuite, je pouvais facilement revenir pour corriger. Et en moins d'1 an, j'avais le storyboard complet pour ma BD et j'avais juste à chercher un dessinateur pour la dessiner et chercher une maison d'édition. Nous voilà 2 jours après le challenge de se lever à 5h30 pour dessiner. Et en fait, ce que j'ai remarqué là, c'est que depuis qu'en fait je ne me lève plus
aussi tôt, en fait, je peux me lever quand même tôt, genre 6h, 6h30. En fait, à partir du moment où mon réveil il est plus naturel, ça veut dire où je me lève sans réveil et que mon corps se réveille tout seul, en fait, je vais avoir plus d'énergie pour plus d'énergie et plus de facilité pour aller justement à ma table et dessiner. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je suis beaucoup plus efficace. Et vous allez me dire, Maxime, c'est logique. Et ouais, c'est logique. Donc franchement, je pense que c'est une méthode que je garderai pour continuer à être productif, mais seulement dans la condition où en fait où j'aurai pas le choix, quoi. Je veux dire que j'ai un projet avec un réel but, une deadline, et que je me dis vu que j'ai des obligations après, il faut absolument que je dessine 1 heure parce que je sais que le soir je n'aurai pas l'énergie pour dessiner et avancer le projet. Dans ce cas-là, oui, je pense que je pourrais de nouveau me lever à 5h30 pour dessiner. Je me suis rendu compte pendant le montage qu'il me manquait un plan, donc du coup je me suis dit c'est idéal d'aller tourner dehors. Et là il y a un chat qui vient de s'incruster. Salut toi, il vient vers moi. Oh, tu veux des câlins? Oh, c'est mignon. Je suis en train de tourner là, vieux. Et en fait, par rapport au stand-up, je peux pas me partir, en fait, aller jouer à 21h le soir, rentrer à minuit et me lever à 5h30. En fait, c'est ce qui s'est passé durant les 2 semaines où j'ai fait mon défi. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, c'est mort, je peux pas continuer comme ça. Voilà. Bon, c'était pour conclure cette vidéo. Et du coup, voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour voir mes nouveaux défis artistiques. Bon, allez, je te souhaite une bonne journée. Bye. Et alors? Oh, c'est qui? C'est qui veut devenir mon gros bébé? Fais coucou à la caméra. Fais coucou à la caméra.